Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien. On est parti pour ces énergies du week-end, le 12 et le 13 octobre. Oh, j'ai pas allumé ma bougie, tiens donc. Alors, et si on allumait cette petite bougie, si j'arrive à l'attraper dans le fond? Oh là là, ça me donne du mal. Voilà. Ok. Alors, on est parti. On est parti avec un message de l'oracle des rêves, comme ces derniers jours. Je pense que ça vous a plu. Alors, pour le samedi 12 et le dimanche 13 octobre. Alors, pour le samedi 12 et le dimanche 13 octobre. Quel message pour le samedi 12 et le dimanche 13 octobre? L'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Il y a un serpent là. Ok, on va aller voir ça. C'est la numéro 17. Si certains et certaines aiment la lunologie, n'importe quoi, la numérologie. Allez, on est parti pour le message. Oh, il est long celui-là. Nous sommes entourés d'influences permanentes. Publicité, réseaux sociaux, politique, travail, social, groupe, entourage. Vos rêves révèlent une influence particulière sur vous ou sur un proche. Pas de jugement. Nous sommes tous et toutes à des moments de nos vies sous influence, qu'elles soient positives ou négatives. L'important est l'impact que ces influences ont sur nos choix, sur notre liberté. Car être sous influence, c'est se soumettre à la volonté d'un autre en croyant que c'est la sienne. Nous prenons des décisions sous l'effet visé par l'extérieur, ignorant l'origine de cette guidance qui parfois manipule notre esprit. Lorsque l'on est indécis ou indécise, que l'on n'est pas sûr de soi, il est naturel de se laisser guider par les autres, même par celles et ceux que l'on aime. Il est très agréable de ne pas se sentir différent, différente et à part, d'avoir l'impression d'être compris ou comprise, d'échapper à une certaine solitude. Le désir d'appartenir à un groupe est très fort et rassurant, jusqu'au jour où il devient envahissant. Votre conscience nocturne vous appelle à un éveil de conscience. À force de vous laisser guider par l'influence, vous risquez de vous perdre en route et de ne plus savoir prendre vos propres décisions. Cette carte vous invite à pratiquer l'auto-observation. Libérez-vous des réflexes automatiques et regardez au-delà de vos croyances et remettez tous vos désirs en question. Sont-ils originaires de votre source unique intérieure? Pour se libérer totalement des influences, il faut savoir ce que l'on veut et l'assumer pleinement. C'est ça, éveiller sa conscience, savoir qui l'on est, ce que l'on aime, où l'on veut aller, pour que personne d'autre ne prenne la décision à votre place, à notre place. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes et ce que vous désirez réellement. Ne vous trahissez pas pour plaire aux autres ou leur faire plaisir. Ceux qui vous aiment vraiment ne vous abandonneront pas et s'ils vous laissent, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Écoutez-vous, n'ayez pas peur de faire vos propres choix. Vous êtes doté d'intuition et d'instinct. Vous savez au fond de votre cœur ce qui vous correspond vraiment. La clé est d'être en paix avec soi et de respecter sa nature profonde. On vous acceptera d'autant plus pour cela. Alors le rituel. Pour se libérer de l'influence et chercher des réponses, il faut se fier au hasard. Il sera le déclencheur qui nous fera surmonter notre blocage. Respirez profondément et videz votre esprit. Mettez la carte de l'influence de côté et mélangez à nouveau les cartes de l'oracle des rêves. Étalez les cartes sur votre tapis d'oracle. Gardez la carte de l'influence dans votre main droite. Vous pouvez la coller contre votre cœur. Tirez une carte de la main gauche avec cette question en tête. Que veut me dire mon inconscient aujourd'hui? Vous pouvez méditer à présent sur votre nouvelle carte et faire le lien ou non avec votre intériorité du moment. Eh bien, on va le faire. On va aller chercher cette carte. Alors, du coup, que veut me dire l'inconscient? Que veut me dire l'inconscient, s'il vous plaît? Que veut me dire l'inconscient? Que veut me dire l'inconscient pour le collectif? La renaissance de la résilience à la métamorphose. Oh waouh! Bon, bah écoutez, votre inconscient
va vouloir ce week-end écouter un peu trop les autres. Et on vous conseille de n'écouter que vous-même, d'écouter votre intuition profonde, votre ressenti profond, parce qu'il y a une renaissance de la résilience à la métamorphose qui arrive à vous. Waouh, superbe message. Bon, je les laisse ici. Allez, on est parti avec le tarot. On va aller voir ça un petit peu. Alors, j'ai pris le tarot de l'illumination ce week-end. Pour ce week-end, samedi 12 et dimanche 13. Alors, pour ce week-end, samedi 12 et dimanche 13, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, samedi 12 au dimanche 13, quel est le message, s'il vous plaît, pour le week-end? Alors, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. Ah, il y en a deux. Oh, waouh! Alors, on a l'As de Pentacle et le 8 de denier. Oh, là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous, une opportunité concrète. Ok, on est dans le concret, on est dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel. Donc, il y a un nouveau départ professionnel. Pourquoi? Parce que vous avez été appliqué, vous avez été méthodique, vous avez été persistant, persévérant. Vous avez vraisemblablement persévéré dans une situation et ça porte ses fruits. Ou alors, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même. D'accord? Vous n'avez rien lâché, en fait. Le 8 de Pentacle, c'est une abondance de travail aussi. Ah, ok. On a le 3 de coupe. Ok. Donc, écoutez, on vous dit que ce week-end, il y a des moments de célébration, de fête, d'envie de partage, de besoin de partage, besoin des autres. On y vient à l'influence. On y vient. Et peut-être qu'effectivement, alors le 3 de coupe, c'est aussi 3 personnes. Ok. Donc, il y a peut-être une troisième personne qui va gêner votre relation. À 2, ça fonctionne bien. À 3, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, alors, on va aller voir la suite du message. Donc, sans doute que vous célébrez quelque chose ce week-end. Des beaux moments de convivialité, de toute façon. Alors, la suite du message... Et oui, parce que là, effectivement, si le chariot, quelle carte, le chariot, vous vous dirigez droit vers une victoire. Donc, effectivement, vous avez peut-être reçu une confirmation, comme quoi vous allez démarrer un nouveau travail, ou vous avez une rentrée d'argent, ou quelque chose comme ça qui intervient dans le week-end. Vous allez vouloir le célébrer, mais ça veut dire que, voilà, peut-être que vous n'avez pas encore... vous ne commencez pas tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Donc le chariot nous dit que vous vous dirigez vers une victoire. Si vous maintenez votre cap, que vous ne laissez pas ces deux sphinx, le noir et le blanc, aller dans des directions opposées, que vous tracez votre route droit devant, c'est la victoire, c'est le succès qui est assuré. Waouh! Ok, on continue. Ouais, vous allez peut-être devoir affronter des peurs, ok? La peur de se tromper, la peur de ne pas rater, ça dénote un manque de confiance en soi. C'est votre mental qui prend le dessus. Vous allez peut-être vous dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, que c'est pas pour vous, que vous allez échouer, des choses comme ça. Donc, on va essayer de voir. Mais on vous dit bien que si vous continuez comme ça, là, dans cette lignée-là, vous allez droit vers une victoire. Donc, ne laissez pas votre mental prendre le dessus et vous dire des choses négatives. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Continuez d'écouter vos intuitions, vos ressentis profonds et ne pas vous laisser influencer par les autres. Peut-être qu'effectivement, il y a une discussion qui va intervenir, où il y a quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais tu te rends compte, tant que c'est pas signé, tu sais, t'as pas la confirmation, puis est-ce que tu as les bonnes compétences, est-ce que... » Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre le doute au cours d'une fête, d'une célébration, de quelque chose que vous provoquez. Alors, j'en ai trop, je ne vais pas prendre tout ça. Alors, la suite du message pour ce week-end. Ah, très bien, ok, super. Donc là, vous surmontez vos peurs. Ah non, ok, autant pour moi, j'ai cru voir l'empereur, mais non, c'est le 4 de denier. Oui, donc vous avez peut-être peur de l'avenir.
Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez pris un travail qui est un petit peu moins payé ou quelque chose comme ça, mais dans lequel vous allez vous sentir mieux. Et, et le 4 de denier nous dit que vous vous mettez un peu en sécurité. Ou peut-être que c'est par rapport à cette discussion, vous vous mettez en sécurité, vous vous préservez, vous mettez peut-être un petit peu à l'écart. Ou alors, effectivement, on nous dit que oui, vous devez faire attention à votre budget par crainte de l'avenir ou quelque chose comme ça. Eh oui, affrontez vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances. Eh oui, le diable. Le diable nous indique ici que oui, vous allez devoir affronter vos peurs, affronter vos doutes, affronter tout ça, hein. Affronter tout ça et ne laissez pas votre esprit prendre le dessus. Oui, 5 d'épée, hein. 5 d'épée, mais ça va quand même vous tracasser. Il y a un conflit intérieur ou avec les autres. Peut-être qu'effectivement, cette discussion-là va générer un conflit. Peut-être que vous allez défendre vos valeurs, vos principes et affirmer votre capacité à prendre ce nouveau départ. Oh, waouh! Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, il y a du stress et de l'anxiété, des nuits compliquées. Ben oui, forcément. Forcément. Ça va avec. Alors, la suite du message. Mais voyez, je vous disais, voilà, vous allez défendre vos principes, vous allez défendre vos valeurs, défendre votre point de vue, votre opinion. Et en carte finale, et voilà, et votre vie va faire un bond en avant. Il y a quelque chose qui vient, il y a un déblocage de situation là qui vient vous propulser à l'avant. Waouh, superbe. Très beau message. Eh bien, peut-être que vous allez rabattre le caquet de cette personne qui essaye de vous démotiver, de vous faire douter de vous, en lui donnant une leçon de vie. Le pape, c'est le bon conseilleur. Le pape, il a le savoir en lui. Et en fait, il le dispense, ce savoir. Ou peut-être tout simplement que vous gardez la foi. Peut-être après un passage de doute, de stress, d'anxiété, vous retrouvez la foi en vous. Vous retrouvez la foi en votre projet. Alors, ensuite... Et il y a bien quelque chose qui va vous permettre de voir le jour. Hein. Et voilà. Et oui, effectivement, l'empereur. Bon, on a une association d'arcane majeure là. Ben oui, vous faites preuve d'autorité, de logique et vous imposez vos choix, vous imposez vos décisions. Vous imposez. On a l'énergie du bélier et ici on a l'énergie du taureau. Je le dis comme ça parce que j'y pense, si ça vous parle ou pas. Ouais, vous imposez votre choix et effectivement, valet de coupe, il y a un début. Il y a un début de quelque chose. Alors, ça peut être de la créativité, ça peut être... ou alors, c'est un début amoureux. Ok, c'est peut-être un début amoureux, c'est balbutiant, ça, c'est le tout début. Ou sinon, on vous parle d'une personne qui manque cruellement de maturité. Peut-être un peu plus jeune que vous. Ok, bon, je regarde l'association d'arcane majeure, le pape et l'empereur. Alors là, ça, c'est... Wow. Le pape et l'empereur. Le pape et l'empereur. Relation affective sécurisante et apaisante, bienveillance et compréhension. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez remettre quelqu'un dans ses cordes et lui expliquer ce que c'est que la vie. Alors, on parle d'une situation professionnelle stable et sécurisante, une modération de l'autorité. On parle d'une sérieuse gestion financière, d'une situation bien équilibrée. Et conseil et soutien présent pour une concrétisation de projet. Donc effectivement, vous allez sans doute retrouver confiance en vous pour mener à bien votre projet. Ok, chouette, c'est beau, hein? Alors, ici, je vous disais, puis on a le monde derrière. Bon, il y a un achèvement, il y a une concrétisation, une leçon de vie qui est intégrée là. C'est juste magnifique. Et vous dirigez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. On peut vous parler, oh là, j'ai une belle ouverture sur le monde. Peut-être qu'on vous parle d'une envie de voyage, de déplacement, de partir. Peut-être que vous partez en week-end, effectivement, avec ces deux cartes-là, parce que là, il y a un mouvement. Vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Peut-être qu'il y a un départ à l'étranger aussi.
Ok. Et puis oui, ben voilà, il y a un nouveau départ, donc c'est confirmé, hein. C'est bien confirmé, l'as de denier et le magicien. Le magicien, ici, vous dit que bah, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous les manipulez. Vous voyez, vous avez les deniers, les épées, les coupes et le bâton. Donc là, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils mis à votre disposition pour prendre ce nouveau départ. Ok, eh bien écoutez, sacré message, hein, sacré message. Donc n'écoutez pas les autres ce week-end, faites-vous confiance, ok? Écoutez cette petite voix à l'intérieur. La toute première chose qui vous vient à l'esprit, c'est votre intuition qui vous parle. Et ce don d'intuition, c'est divin. Ça vient de l'univers, ça vient de la source, ça vient de Dieu, ça vient de ce que vous voulez. Mais écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Bon, eh bien écoutez, très fort message, très très fort. On va regarder avec le 77. Alors, pour ce week-end, le 12 et le 13 octobre, je veux me vieillir. Le 12 et le 13 octobre, quel message pour le week-end, s'il vous plaît? Quel message pour le week-end? Oh, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Il y a des rapprochements. Alors, la suite. Mais il y a quand même quelque chose que vous préférez taire, que vous ne dites pas. Alors, les réconciliations, les rapprochements, les retrouvailles, ça peut être avec des amis, avec de la famille ou avec un amoureux ou une amoureuse. Hein. Il y a quelque chose que vous taisez, que vous ne préférez ne pas dire. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Ok. Donc là, oh oui, oh, ok. Donc là, effectivement, ouais, c'est quelque chose que vous... Alors la 42, on peut vous parler de médisance, de cancan, de... Attendez, je regarde mon petit mémo. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, il est là. Je le cherchais. La 42. Ouais, d'ennui, de médisance, de jalousie. Et ça glisse sur vous. Ok? Vous vous en foutez. Vous vous en foutez. L'encéphalogramme plat nous dit que ça ne vous atteint pas. Waouh, superbe. Ouais, quoi qu'il advienne, c'est un week-end ensoleillé. Et si le soleil n'est pas dans le ciel, il est dans votre cœur et rien ne pourra vous détourner de votre attention. Ok, donc là, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui arrive à vous. Alors, la suite du message. Alors, s'il vous plaît, la suite du message. Allez, tombez par terre. Et oui, ce n'est plus un chemin, c'est un boulevard qui est devant vous. C'est un boulevard, ok? Donc oui, effectivement, vous trouvez enfin votre voie. Vous trouvez votre voie. Il n'y a pas d'obstacle. Et oui, ben là, on retrouve la carte du pape. Donc là, effectivement, vous faites preuve de sagesse, de maturité. Ou alors, on parle peut-être d'une personne qui a acquis la sagesse et la maturité. Ok. Beaucoup de communication, de mails envoyés, pour un week-end. Alors peut-être des communications sur les réseaux. La suite du message pour ce week-end. Mais voyez, peut-être que vous êtes chagriné effectivement par ce qui vient, cette énergie tierce qui vient vous perturber là et vous mettre des obstacles des bâtons dans les roues.
La carte de l'hiver indique effectivement qu'il y a une montagne à franchir, hein. Ou alors effectivement, il y a peut-être une distance avec quelqu'un qui vous chagrine un petit peu. C'est possible. On a encore la voiture. Donc oui, vous voyez, il y a un déplacement, peut-être que vous vous déplacez. Ok, j'ai une féminine qui avance, qui bouge. Ah, attendez, je vais remettre ça comme il faut. Oh. Voilà, hop. Ouais, il y a une féminine qui bouge, qui avance, qui se déplace. Qui a besoin de faire une pause, qui a besoin de couper avec son quotidien, qui prend de la distance avec ces personnes-là négatives, qui vous plombent le moral. Vous voyez, on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment là-dessus. Ouais, peu importe, vous prenez un nouveau départ. Le printemps, c'est la renaissance. Vous voyez, le printemps, la renaissance. Vous osez dire non. Vous osez dire non à un masculin et à une énergie masculine ou un masculin. Et du coup, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent enfin. Ouais, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Ouais, on retrouve le diable ici. Ouais, faut affronter, hein, vous savez. Faut affronter ces peurs, ces doutes. Il faut les prendre à bras le corps et c'est comme ça que vous revenez vers quelque chose de plus positif. Bon, écoutez, superbe message aussi, hein. Ok, alors on va terminer un petit peu avec du sentimental. Ok, alors pour ce week-end avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour ce week-end, quel message sentimental, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais peut-être qu'effectivement, il y a une distance. Il y a une distance qui se crée, ou peut-être même une séparation définitive, mais il y a une distance. Vous avez besoin de prendre le large, en fait, hein, de vous séparer de votre quotidien, de quelqu'un, pour vous retrouver vous-même, ou effectivement qu'il y a une personne qui gêne la relation, hein. Ouais, ok, dans un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc peut-être qu'effectivement il y a une distance qui se crée avec un amour ou une personne rencontrée récemment. Et oui, parce qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Alors, la tromperie, ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, ok? Ça veut dire qu'il n'est pas très honnête, il porte un masque, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à découvrir là. Peut-être qu'il n'est pas, il ou elle n'est pas totalement transparent, honnête, comme vous le pensiez. D'où la séparation. Prise de distance. Alors, ok, donc on vous dit de faire un effort. Parce que effectivement, les énergies féminines ont plutôt tendance à être nature peinture, à ne pas cacher les émotions. On est gouverné par Vénus, nous les femmes. Donc, et ne dit-on pas que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, hein? Donc là, on vous dit, faites un effort. Effectivement, la personne de votre cœur n'est peut-être pas tout à fait comme vous le souhaitez. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Et oui, vous voyez, il y a des réconciliations. Après une période de prise de distance, ok? Vous aviez peut-être pas de nouvelles depuis quelques temps. Et là, voilà, une personne revient dans votre vie. Alors peut-être potentiellement une personne du passé avec qui vous étiez séparés. Où vous aviez pris vos distances. Et là, on vous demande de faire un effort, ne serait-ce que d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Et on terminera par laissez vos amis vous aider. Oui, mais n'écoutez que les bons conseils, hein. Sachez faire la différence, on l'a vu, hein. L'influence, et oui, effectivement, la renaissance,
il y a quelque chose qui renaît là de ces cendres, ok? Et il y a une transformation qui s'opère. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres, les bons soutiens et les bons conseils, ok? Les mauvais, on les chasse et on les oublie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bon, vous allez peut-être voir un peu rouge hein, ce week-end. Hein. Certains signes vous mettent en garde, mais bon voilà, vous passez outre. C'est peut-être parce que vous avez vécu des choses difficiles par le passé, ou peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous rappelle de mauvais souvenirs. Et donc là, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et voilà. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être un départ en week-end pour certains et certaines, où vous allez vous retrouver, vous réconcilier, ou une personne du passé pour revenir dans votre vie, pour essayer de se réconcilier aussi. Et ben voilà. Et vous, laissez une chance à votre relation. Hein. Il y a un travail de couple à faire. Apprendre à se pardonner et l'alchimie est toujours là. Vous ressentez toujours cette forte attraction magnétique hein, entre vous, mais vous allez avoir besoin de conversations cœur à cœur. Donc de mettre les choses au clair, de vous expliquer et laisser l'autre aussi s'expliquer sur pourquoi est-ce qu'il a porté un masque, pourquoi est-ce qu'il se protège, pourquoi est-ce qu'il a peur, de quoi a-t-il peur, essayez d'aller dans la discussion. Ben voilà, dites donc, sacré message pour le week-end. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit. Likez cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. C'est très important pour l'algorithme sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!